Les invités du Cercle Pierre d'Or, l'excellence immobilière. Ces professionnels construisent l'immobilier d'aujourd'hui et de demain. Rencontre avec des femmes et des hommes remarquables. Le Cercle Pierre d'Or reçoit aujourd'hui Benoît Joncoux, président de Tourny Meyer. Bonjour Benoît Joncoux. Bonjour Eric. Merci de faire le plaisir de participer à cette émission avec nous. Alors, Tourny Meyer, 35 ans cette année. En quelques mots, Benoît, comment définiriez-vous aujourd'hui l'ADN de Tourny Meyer et qu'est-ce qui fait votre singularité dans l'immobilier d'entreprise ? Effectivement, nous sommes nés à 35 ans à Bordeaux. À l'origine, c'est Philippe Barieux qui a créé Tourny Meyer. Et on s'est associés ensemble et on a développé sur tout l'arc atlantique, puisqu'aujourd'hui nous sommes présents à Brest, Vannes, Rennes, Nantes, Bordeaux, le Pays Basque, Toulouse et Montpellier. On fait que de l'immobilier professionnel. Et effectivement, sur ce territoire, on a plusieurs business units, si je peux me permettre, puisqu'on fait du bureau, des locaux d'activité avec une division assez importante, du commerce, principalement du commerce de périphérie, bien évidemment de l'investissement dans le domaine. Et on a démarré une petite activité qui croît sur l'hôtellerie, parce que notre ADN, c'est justement la synergie de ces métiers pour connaître les acteurs locaux, ces family office et autres, qui sont très impliqués dans le territoire et qui ont plutôt une connaissance géographique que par métier, et qui s'investissent sur des mandats, mais avec un regard qui est très impliqué dans leur zone géographique. Alors justement, cette zone géographique, ce maillage territorial, vous l'avez dit, Benoît, c'est votre force chez Tourny Meyer, de Brest à Montpellier, c'est vraiment un atout majeur. Comment cette proximité avec les territoires nourrit vos réussites et vos choix stratégiques ? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on a la prétention d'avoir peut-être atteint une taille significative qui nous permette que nos mandants, nos institutionnels nous connaissent et nous reconnaissent dans nos zones géographiques de compétences, mais aussi parce que nos activités, nos collaborateurs sont très très présents sur le territoire sur différentes activités et donc pénètrent l'activité économique de ces territoires avec des acteurs qu'ils connaissent bien et qu'ils connaissent bien dans différents secteurs d'activité. Et géographiquement, un acteur morbihanais va peut-être regarder du bureau ainsi que de l'activité comme un acteur bordelais. Il va avoir un regard différent par rapport à ces institutionnels classiques. Mais notre taille nous permet aujourd'hui également de leur parler et d'avoir des résultats et des succès à partager avec eux. Quand vous dites que vous avez une taille significative aujourd'hui chez Tourny Meyer, ça veut dire quoi ? Ça veut dire que vous allez en rester là, vous n'allez pas exploiter de nouveaux territoires ? Aujourd'hui, on est à peu près 80 collaborateurs qui travaillent pour l'entreprise. Aujourd'hui, on a surtout la stratégie de bien encore optimiser nos territoires et aller là où parfois nos activités ou toutes nos entités ne sont pas pleinement représentées à la hauteur de ce que l'on souhaite faire. Donc c'est d'abord ce développement en interne avant de pouvoir regarder ce que l'on pourrait faire peut-être demain sur d'autres territoires. Donc vos objectifs aujourd'hui, c'est d'abord ce maillage territorial qui existe, de bien y rester présent. Et cette synergie, cette complémentarité de métiers pour nos clients, pour nos mandants, qui nous permettent de vraiment répondre à l'ensemble de nos mandants sur ce territoire. Alors votre force aussi réside dans la complémentarité de vos expertises, du bureau au commerce jusqu'à l'hôtellerie, vous l'avez dit. Comment ces synergies renforcent-elles la pertinence de vos projets ? Si vous voulez, c'est un bon exemple. On vient de signer la semaine dernière à Nantes, si vous voulez, sur la gare de Nantes, une opération mixte d'opération de bureau et d'hôtellerie. On vient de signer la vente en investissement à Norma, donc de l'immeuble de bureau, ainsi que les murs de l'hôtel. C'est une opération hybride, mixte, mais parce qu'on avait un domaine de compétences à la fois géographique, une relation auprès de ces promoteurs qui nous faisaient confiance parce qu'ils nous connaissent depuis très longtemps et ils connaissent nos résultats, mais aussi notre complémentarité et notre connaissance des territoires qui nous permettent de pouvoir parler à un institutionnel en lui expliquant pleinement le territoire pour qu'il puisse nous faire confiance pour acheter un immeuble en blanc aujourd'hui, ce qui est quand même un peu plus rare dans le marché actuel. Donc un bel exemple à Nantes. Vous en avez d'autres à nous donner Par exemple, à Bordeaux, on vient de vendre un ancien immeuble de bureau destiné à de l'hôtellerie. Là aussi, c'est notre regard avec cette compétence de notre mandant qui nous a fait confiance. On est dans le cadre d'un mandat TRIEX dans notre jargon. Et finalement, c'est un acteur de l'hôtellerie qui a regardé ce dossier et qui a été au bout de la réflexion parce que justement, nous avons pu lui amener ces informations avec un regard à la fois tertiaire, mais aussi, bien évidemment, pouvoir lui parler dans son domaine d'activité, dans son domaine pour pouvoir optimiser pour lui la création de valeur.
L'hôtellerie, vous le disiez, donc c'est un axe récent de votre développement. Qu'est-ce qui rend ce marché attractif aujourd'hui pour les investisseurs et comment vous vous y positionnez déjà ou vous comptez vous y positionner par la suite? C'est-à-dire qu'on est dans la complémentarité de ce que nous évoquons. Bien Mmh. évidemment, il y a beaucoup d'argent en ce moment qui s'interroge sur le tertiaire, sur une partie du tertiaire vieillissant. Et bien évidemment, il y a aussi des reports, un report de flux financiers. Et effectivement, l'hôtellerie est un support important qui attire. Mais ça nous permet là aussi de pouvoir discuter avec nos institutionnels et dans des regards, dans des rendez-vous, de pouvoir balayer leurs réflexions et pouvoir parler avec eux de leurs différentes poches d'actifs et de suivre leur propre évolution dans ce marché un peu tourmenté. C'est depuis Oui. 2-3 ans où effectivement les regards et les interrogations des institutionnels est assez forte. Même si ils ont énormément confiance sur nos territoires, sur la façade atlantique, sur Toulouse ou Montpellier, ce sont des territoires où ils continuent fortement à investir et à regarder de façon assez intéressée et bienveillante ces territoires et continuent à investir. Il va y avoir des élections en mars prochain, des élections municipales. Ça ralentit un petit peu le marché ou pas? J'allais dire que ça fait quelques années que je travaille dans ce métier. C'était très vrai il y a quelques années. Aujourd'hui, objectivement, les perturbations politiques nous inquiètent et nous interrogent. Mais cependant, les décisions des entreprises sont plutôt sur la durée. On est sur des territoires attractifs, attrayants, sur lesquels il y a des flux démographiques assez forts et qui sont pérennes. Il y a des collaborateurs qui s'inscrivent dans la durée avec des valeurs ajoutées. Il y a du travail à forte valeur ajoutée. Chaque territoire a son propre domaine d'excellence. Et donc, finalement, les interrogations politiques ont moins d'implications concrètes sur les transactions. Ça les ralentit peut-être un petit peu, mais ça ne fait pas changer le cap. Comment vous l'analysez justement ce marché de l'immobilier d'entreprise sur cette fin d'année 2025? Quelle évolution vous voyez? Comment vous analysez justement cette évolution dans les régions que vous couvrez? Très clairement, on a une baisse des transactions tertiaires. Oui. Qui est selon les territoires, entre -5 et -20. Mais ce n'est pas tellement, pour nous, l'élément. Ce qui est vraiment un élément difficile à intégrer et qui sera l'enjeu de demain, c'est le stock vieillissant de seconde main, qui était aujourd'hui, c'est ce stock dur qui aujourd'hui pèse dans toutes les régions. Cependant, sur tous nos territoires, on voit que les actifs neufs se développent, se commercialisent plutôt bien. Et finalement, le travail des collectivités publiques sur les aménagements de ces territoires, notamment la notion des transports, que ce soit le TGV, le métro, le tram, dans toutes ces métropoles, influe un certain dynamisme et finalement des belles transactions qui restent toujours actives. Vous insistez beaucoup sur l'indépendance de votre cabinet et sur l'importance du rapport humain. En quoi cela fait-il la différence dans un marché concurrentiel? Écoutez, aujourd'hui, on fait partie des rares indépendants, en tout cas d'une certaine taille. Aujourd'hui, c'est très important pour nous de pouvoir accompagner nos collaborateurs, à la fois les accompagner dans une perspective personnelle, mais aussi par nos différentes business units, parfois qu'ils puissent s'épanouir en changeant d'orientation professionnelle. Collaborateurs qui viennent de passer du tertiaire au commerce, des locaux d'acti à la logistique. Nous pouvons ainsi leur offrir un accompagnement plus long. Et pour nous, c'est important parce que tous nos métiers sont des métiers d'hommes. Et vous avez, paradoxalement, vous restez indépendant, mais vous avez depuis plusieurs années maintenant un partenariat assez particulier d'ailleurs avec JLL. Ouais, c'est un partenariat assez original puisque, bien évidemment, on a trouvé chacun sa marque en restant indépendant. Ça nous permet effectivement d'avoir un bureau parisien, des gens qui nous amènent une réflexion plus large, qui nous accompagnent. Nous, on leur permet aussi de couvrir pour tous leurs clients le territoire. Donc, ils nous amènent effectivement des clients. Et puis, de l'autre côté, ce regard international sur l'évolution du métier demain et après-demain. Donc, ce sont des échanges très enrichissants et qui nous permettent aussi à nos collaborateurs d'avoir du flux d'informations ou de clients complémentaires. Et c'est aussi pour ça que certains nous rejoignent ou continuent l'histoire avec nous, parce que ce flux géographique des synergies et ce regard nous apporte un complément de réseau, de relations et même de réflexion intellectuelle qui nous permettent d'accompagner nos mandants, peut-être avec un regard un petit peu différent. À partir de tout cela, justement, vous, de par votre expertise, Benoît, votre expérience, aussi, comment vous le voyez évoluer, ce métier? Comment vous voyez les choses avancer dans les années qui viennent?
On est devant, c'est pas une crise, c'est vraiment un changement profond. Donc, bien évidemment, la mutation est très forte. Le tertiaire, bien évidemment, aura toujours sa vie, il n'y a aucune inquiétude, et nous, on continue à renforcer nos équipes dans tous nos bureaux sur les activités tertiaires. On voit le renforcement de l'activité, l'entrepôt. On a la mutation environnementale, où, à mon avis, on n'en est qu'au début, notamment sur les activités, locaux d'activité, où là, parfois, on a des choses assez vieillissantes qui nécessitent des rénovations extrêmement fortes. Vous l'avez intégré, ça, dans vos ADN aujourd'hui? On réfléchit dessus. Aujourd'hui, on travaille dessus. Parce que, bien évidemment, il va falloir répondre à l'accompagnement des entreprises dans le cadre de la loi ZAN, etc. Donc, il va falloir pouvoir accompagner et pouvoir aussi répondre aux propriétaires sur leurs valeurs d'actifs, et surtout les travaux qui vont devoir être mis en place demain pour répondre à la demande des grands comptes et des preneurs de leurs clients. Pour terminer, et si on se positionne sur l'année qui vient, l'année 2026, quelles sont vos ambitions chez Tourny Meyer? Quelles sont les choses que vous avez envie d'explorer ou de renforcer? Écoutez, on a fait un très gros travail sur la région Aquitaine, on a fait un très gros travail sur l'Occitanie. Il n'est pas fini. Il n'est pas fini. Donc, clairement, on a encore des recrutements en cours, on a encore de quoi renforcer nos équipes, et on veut aller encore plus loin pour pouvoir être cet acteur, j'allais dire hybride, sur différents métiers qui en font une force, qui font que la connaissance des territoires, c'est pas qu'une baseline, c'est aussi une vraie force, et que nos clients, nos mandants, le ressentent comme une réponse à leurs interrogations par cette connaissance de territoire, avec un regard complémentaire, mais aussi peut-être un peu différent, avec l'ambition d'être un petit peu original parfois. Voilà, garder cette singularité qui est celle de Tourny Meyer. C'est notre ambition. Merci beaucoup, Benoît. Merci Eric. Merci d'avoir accepté notre invitation, et merci à vous d'avoir suivi cet épisode. Vous retrouvez tous les numéros du Cercle Pierre d'Or Reçoit sur imoweek.fr.